Ce sera la première fois que je ferai une présentation sur les travaux au sein de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Comment on passe à ça? C'est un peu de Ok. Je voulais revenir sur cette présentation sur la question du rôle des ingénieurs en direction régionale au sein de l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est un EPIC, c'est un opérateur de l'État sur la question de transition écologique qui est la fusion de plusieurs agences spécialisées initialement sur la question des traitements des déchets, la question de la qualité de l'air, la question des systèmes énergétiques. Et qui aujourd'hui a un rôle en tant qu'opérateur de l'État en matière de chaleur renouvelable et d'économie circulaire via deux grands fonds qui sont le fonds chaleur et le fonds économie circulaire. Aujourd'hui, l'ADEME est pas mal dans l'actualité. Il y a eu des débats autour de sa suppression ces dernières semaines et elles traduisent selon moi le fait que l'autonomie de l'agence est pas mal questionnée. C'est assez lisible dans les débats qu'il y a eu, étant donné que la façon dont la présidence de l'ADEME a finalement défendu l'existence de l'agence par rapport aux critiques qui étaient exprimées par la droite et l'extrême droite, c'était de mettre l'accent sur le fait que finalement l'ADEME n'était pas une administration de plus, mais bien une courroie de financement pour le compte de l'État de projets de transition écologique en direction des collectivités locales et des entreprises. Et ça traduit selon moi l'idée que l'ADEME est en train de devenir ce que Philippe Bezet appelle une agence d'exécution, dont finalement l'autonomie aussi un peu programmatique dans le discours de l'institution est aujourd'hui remise en question, alors même que l'ADEME avait, je cite François-Mathieu Coupeau, disposé historiquement d'une opinion propre, parfois critique, sur les choix gouvernementaux, notamment en matière énergétique. Donc l'idée de cette communication, c'est d'étudier un segment particulier de la bureaucratie environnementale, composé majoritairement d'ingénieurs, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, et qui revendique le traitement des enjeux environnementaux. Et de s'arrêter surtout sur cette question de la centralité du travail d'instruction de projet dans l'émission d'ADEME et surtout dans le travail des ingénieurs territoriaux, donc les agents d'ADEME, qui œuvrent au sein des antennes déconcentrées de l'agence, que sont ces directions régionales, notamment via le fait d'opérer les grands fonds, fonds chaleur, fonds économie circulaire, mais aussi d'autres grands programmes comme France 2030, une partie du fonds vert, etc. D'un point de vue méthodologique, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais du coup j'ai travaillé à l'ADEME pendant 2 ans et demi en tant que politiste. Il y a une petite équipe de politistes et de sociologues. Enfin, politiste c'était moi, mais 3 sociologues aussi. Donc je vais revenir sur 3 points pendant cette présentation. Tout d'abord, essayer d'objectiver un peu cette centralité de l'activité d'instruction de projet dans l'émission des ingénieurs territoriaux de l'ADEME, voir ensuite, avec cette nouvelle centralité de l'activité d'instruction, comment est-ce que le management tente finalement de redéfinir le métier d'ingénieur territorial historiquement plus tourné vers l'expérimentation ou l'accompagnement des collectivités locales vers une formule innovante, avec la promotion un peu contradictoire de la transversalité au service de l'instruction de nouveaux projets sur les thématiques sur lesquelles les ingénieurs n'étaient pas initialement spécialisés, et ensuite voir comment finalement cette centralité du travail d'instruction est réceptionnée par les projets concernés que sont les ingénieurs territoriaux, et ce que ça provoque aussi en termes de désenchantement, voire de contradiction entre la figure de l'ingénieur écologique que revendique l'ADEME, ne serait-ce que pour attirer les talents en son sein, et finalement la réalité du travail concret au sein des directions régionales. Donc ça c'est l'organigramme de l'ADEME. Donc les directions régionales, c'est le truc en vert qui est lui-même rattaché à la direction des territoires, qui est l'entité qui coordonne, c'est compliqué l'organigramme, l'entité qui coordonne l'action des directions régionales et de mon siège. Voilà. Ça c'est pour vraiment illustrer les dynamiques récentes en termes de moyens que l'ADEME a opérés, et des ressources humaines qui n'ont pas suivi la même dynamique d'évolution. Donc, en 2018, l'ADEME, c'est 886 qui est en temps plein sous plafond de finance, une hausse d'à peu près 20% par rapport à aujourd'hui, une hausse de 20%, donc à peu près 1000 agents. Il y a aussi beaucoup d'intérimaires sous plafond de finance, notamment pour opérer France 2030 et ce genre de choses, le
et un budget incitatif qui a beaucoup progressé, notamment avec le déploiement du fonds chaleur. Donc une évolution des fonds à engager et des ressources humaines qui sont beaucoup plus contraintes et qui n'ont pas suivi la même dynamique. Sachant par ailleurs que la majorité des engagements à réaliser de l'ADEME, dépenses budgétaires à opérer, se font en direction régionale qui elle-même ne comporte qu'un gros tiers des agents, des effectifs de l'ADEME. Donc cette dynamique, finalement, l'ADEME a des investissements de plus en plus importants à réaliser à ressources humaines contraintes. Elle a été appréciée récemment en termes de gains de productivité des ingénieurs par Sylvain Wasserman, son président directeur général, pour justement montrer à quel point l'ADEME était un bon élève de l'État et finalement une entité optimale en matière d'allocation des ressources vis-à-vis des entreprises et des territoires. Plus largement, cette dynamique, elle traduit l'émergence d'un mot d'ordre au sein de l'ADEME qui est celui de la massification ou de l'industrialisation de la transition écologique. Donc des mots d'ordre qui sont fixés dans le scope pour contraindre d'objectifs entre l'ADEME et ses tutelles, le ministère de la transition écologique et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Massification de la transition écologique, industrialisation via les fonds chaleur et l'économie circulaire. Et ce mot d'ordre s'illustre aussi dans les stratégies internes de l'agence. Et là, je mets un extrait de sa stratégie collectivité locale, où il est bien question de consacrer le temps des Adémiens aux tâches à plus forte valeur ajoutée et à multiplier le nombre de dossiers traités, c'est-à-dire le nombre de dossiers instruits. Donc on a une vraie aujourd'hui centralité du travail d'instruction qui est aussi attestée, j'ai pu l'observer, lors des réunions entre les directeurs régionaux et le siège de l'ADEME, où en fait l'essentiel des échanges se concentre sur où est-ce qu'on en est en direction régionale en matière des engagements réalisés en direction des territoires. Donc quand je dis une centralité du travail d'instruction, c'est aussi une approche purement quantitative finalement de l'instruction de projets dits de transition écologique et des discussions, notamment managériales, qui ne s'attardent pas du tout sur la qualité écologique, si on veut, des projets instruits, que ce soit en matière d'économie circulaire ou de chaleur renouvelable. Donc, comment est-ce que, dans ce deuxième point, je vais revenir sur comment est-ce que, via les politiques de l'organisation interne, l'ADEME accompagne cette nouvelle centralité du travail d'instruction, en fait, des montants engagés et des ressources humaines contraintes. Donc simplement pour préciser, ces fameux ingénieurs territoriaux, ce sont majoritairement des ingénieurs aussi de formation. La moitié ont fait une école d'ingé, 72% si on y ajoute ceux qui ont une formation universitaire en sociologie, 26% autres, c'est-à-dire des gens qui ont plutôt une formation en urbanisme ou en aménagement, 2% IEP, mais ça reste assez marginal. Ce sont des gens qui ont des profils d'ingénieurs et à qui il est demandé finalement récemment à l'ADEME, via des plans de transformation, notamment le plan direction régionale à 5 ans, qui vise à la montée en compétences des ingénieurs territoriaux de l'ADEME, montée en compétences entendue comme une meilleure connaissance des différents guichets que l'ADEME instruit, de l'ensemble de ces systèmes d'aide, de façon à permettre aux ingénieurs territoriaux, initialement spécialisés sur, je ne sais pas, la métallisation, les questions d'air et autres, d'être en capacité d'instruire des projets sur d'autres thématiques que celles qui relevaient de leur spécialisation initiale au sein de l'ADEME. C'est là que vient finalement la promotion assez ambivalente et l'injonction à la question de la transversalité dans les missions des ingénieurs territoriaux qui ont vocation, de façon à pouvoir, à ressources humaines constantes, engager les fonds que l'État met à disposition de l'ADEME, devenir des, je cite, dans les plans de transformation, des BRP de l'offre ADEME, capables auprès des collectivités locales de les orienter vers les bons guichets que l'ADEME opère et ensuite d'instruire les projets. Avec du coup une appréciation d'instruction qui est vraiment sur des questions administratives et financières et beaucoup moins techniques. Donc je passe un peu vite. Dans ce plan de transformation de RA50 qui vise à accompagner cette transformation de l'ADEME, il y a des dispositifs de formation et autres qui sont vraiment centrés sur les systèmes d'aide de l'ADEME et sur comment est-ce que la candidature d'une collectivité locale à un appel à projet
ou un fonds de subventionnement doit être considéré par les ingénieurs comme une forme de prise sur le territoire, de façon à inciter la collectivité à aller ensuite candidater sur d'autres appels à projets ou sur d'autres fonds de financement, avec finalement l'idée que le projet suscite encore d'autres projets sur d'autres thématiques et qu'il revient aux ingénieurs territoriaux d'être capables d'instruire les 10 projets qu'ils auront réussi à susciter via justement leur posture de VRP de l'OFRADEM. Et à côté de ça, une promotion, donc avec des mots un peu, qui me font un peu rire, managériaux que sont l'agilité, la polycompétence, la transversalité, qui reviennent beaucoup dans les discussions managériales autour de l'évolution du rôle des ingénieurs territoriaux, avec vraiment cette idée qu'il faut que les ingénieurs, indépendamment de leur expertise initiale, soient capables d'instruire des projets sur n'importe quelle thématique. Et cette déspécialisation, elle a des conséquences sur la relégation des dimensions d'innovation et d'expérimentation qui étaient auparavant plus marquées dans le travail d'accompagnement des ingénieurs de l'ADEME en direction des collectivités locales. Et elle est aussi légitimée par le fait que, je cite de mémoire un manager du siège, aujourd'hui les solutions en matière de transition écologique, elles sont éprouvées, elles sont déjà connues, et il n'y a pas besoin finalement d'expérimenter, d'innover sur de nouvelles choses. Alors, voilà un peu le mouvement, et qu'en est-il finalement de sa réception par les ingénieurs territoriaux. Aujourd'hui, ce qui fait beaucoup de débat parmi mes anciens collègues de l'ADEME, c'est le spectre d'une agence de paiement. Le fait que l'ADEME, qui était historiquement plutôt positionnée sur l'expérimentation de la production d'expertise, novatrice, le fait de faire émerger aussi quelques mots, alors avec des ambiguïtés évidemment, mais un peu nouveaux comme celui de la sobriété, soit aujourd'hui réduit au rôle d'une simple agence de paiement. Là, j'en ai différents extraits d'entretien qui illustrent cette évolution du travail en direction régionale. Donc on fait des engagements pour voir les bénéficiaires, un travail qui devient administratif. Ce qui compte à l'ADEME, c'est le nombre de contrats passés, on fait de la quantité. Le fait que l'instruction de projet ne demande pas une exigence en termes de technique, parce que ce sont pour beaucoup des études de faisabilité, notamment sur le fonds chaleur, qui, dont le travail d'instruction est un peu à la portée de tout le monde, c'est surtout du tableau Excel pour étudier la question des montages de financement et quel sera le taux de subvention qui sera ensuite accordé par l'ADEME. Et l'idée que finalement, initialement, il y avait une forme de spécialisation sur telle ou telle thématique de la transition écologique ou énergétique, et qu'aujourd'hui, justement, on avance sur la compétence, la polycompétence, la casse, l'expertise initiale qui a été construite en interne. Alors, il y a des espaces de discussion et de mise en critique entre les ingénieurs territoriaux et le siège, sauf que la façon dont il est répondu aux ingénieurs territoriaux qui déplorent cette transformation du métier, c'est que finalement la massification de la transition écologique est plutôt à accueillir comme une bonne chose, dans le sens où le rôle de l'ADEME, c'est de répondre à la demande croissante des collectivités locales en matière de subvention de projet, ce qui est une manière de désarmer la critique qui est parfois adressée quant à l'évolution du positionnement de l'agence, vraiment centrée aujourd'hui sur l'instruction. Par ailleurs, cette tension dans le rôle de l'ingénieur réduit à la figure du guichetier, mais dans sa version surdiplômée par rapport aux travaux de Vincent Dubois, par exemple, c'est qu'au-delà même du caractère gestionnaire, bureaucratique ou entrepreneurial, parce qu'il y a toujours l'idée de susciter de nouveaux projets dans les missions d'ingénieurs territoriaux, il y a aussi parfois une mise à distance par les ingénieurs des projets qu'eux-mêmes instruisent. Donc là, je vous mets quelques exemples où plusieurs ingénieurs, notamment qui sont à l'instruction du fonds chaleur, déplorent le fait que leur rôle étant réduit à la simple évaluation de l'adéquation entre le projet et les critères d'éligibilité du fonds chaleur, ça leur amène à financer des projets dits de transition énergétique avec lesquels les ingénieurs sont en désaccord car vont à l'encontre de leur représentation de la transition écologique et même à l'encontre des expertises produites par le siège de l'ADEME, notamment sur la question de la sobriété. Et donc quelques figures de ces projets labellisés par le fonds chaleur transition énergétique, mais considérés comme anti-écologiques par les ingénieurs territoriaux,
c'est notamment les serres chauffées, c'est une figure qui revient beaucoup dans les discours. Le fait de financer des réseaux de chaleur pour des lotissements qui participent à l'artificialisation des sols et qui, d'un point de vue écologique, n'auraient selon eux pas dû voir le jour. Mais ce qui est aussi déploré par ces ingénieurs territoriaux, c'est que dans cette optique quantitativiste de l'instruction de projet, finalement, ils ne sont pas attendus à apporter un regard plus qualitatif sur les projets qu'ils instruisent pour en évaluer leur dimension écologique intrinsèque. Le dernier extrait d'entretien que je trouve assez bien, qui dit que l'ADEME, c'est l'agence où je décarbone mon économie et pas l'agence de la transition écologique, avec finalement le fait que le rôle de l'ingénieur, réduit à celui d'instructeur de projet, n'a finalement pas de place pour émettre un jugement sur la valeur écologique de ce qu'il instruit. Donc en conclusion, et j'avais une citation un peu bien, une triple tendance qui travaille selon moi le rôle des ingénieurs à l'ADEME, donc la relégation d'une approche qualitative dans l'instruction de projet à une approche purement gestionnaire, quantitative ou entrepreneuriale, une indistinction de plus en plus marquée entre la figure de l'ingénieur et du gestionnaire. Il y a aussi des discussions managériales sur est-ce que ce serait pas bien d'avoir des ingénieurs gestionnaires qui ont un peu la double casquette, tant qu'à faire. Et le fait que l'instruction du projet apparaît, on regarde les objectifs managériaux comme la finalité même de l'action et la finalité même du rôle de l'ingénieur qui n'est plus conçu comme disposant d'une place de conseil, d'aiguillage ou de réorientation d'un projet, étant donné que l'aspect quantitatif empêche cette dimension de l'action. Donc ça permet selon moi aussi de revoir un peu ce que disait Pierre Lascoux dans Les pouvoirs, qui voyait une sorte de paradoxe dans le retournement d'une écologie politique initialement critique de la raison scientifico-technique et qui serait désormais dépendante des ingénieurs dans la mise en œuvre des politiques environnementales. Moi, ce que je vois plutôt aujourd'hui, c'est que les savoirs techniques des ingénieurs semblent comme démonétisés dans l'approche entrepreneuriale, financière et quantitative de la massification de la transition écologique. Et plus largement, ça invite aussi à une réflexion sur non pas seulement les montants des budgets alloués à la question de la transition écologique, mais aussi ce qu'on fait de cet argent et quelles sont les ressources humaines qui sont là pour accompagner l'allocation des ressources. Merci.